Nous rencontrons généralement 3 types de personnes dans cette course de la vie. Les confidents, les adhérents et les camarades. Les confidents sont ces rares personnes qui sont là pour nous quand tout va bien et quand rien ne marche. C'est ces personnes qui restent inchangées dans le bonheur ou dans le malheur. Que vous ayez toutes vos facultés ou la jambe cassée, dépouillée de tout ce que vous aviez autrefois. Ils sont là pour vous et resteront inchangés. Vous êtes-vous déjà senti fatigué dans la présence d'un visiteur, Vous avez besoin qu'il parte afin de redevenir vous-même. Ce n'est pas la méchanceté. Le visiteur pourrait être gentil, sympa, authentique. Mais vous avez simplement envie qu'elle parte ou qu'il parte pour que vous vous sentiez à l'aise dans votre peau, pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Eh bien, vous n'avez pas besoin de faire ça devant un confident. Parce que devant un confident, vous êtes exactement ce que vous êtes dans son absence. Le confident est celui qui reste inchangé, reste avec vous, reste fidèle, sachant des choses sur vous qui feraient fuir n'importe qui. Il dépenserait autant d'argent pour ses enfants que pour les vôtres si jamais vous vous retrouvez à l'hôpital, dans le coma, ou incapacité dans une cellule de prison. Un confident est là pour vous, pas pour votre beauté, pour votre travail, pour vos capacités. Il se fout de vos possessions, de tout ce que vous pouvez représenter. C'est vous qu'il aime. Il veut votre bonheur, votre croissance, votre épanouissement. Que vous ayez la jambe cassée, les yeux troués ou la salive coulante, vous représentez pour eux la même personne, le même frère, le même esprit. Ensuite, il y a les adhérents. Nous avons chacun des adhérents dans nos vies. Les adhérents sont ces gens qui ont des intérêts similaires aux vôtres. C'est des personnes qui aiment les mêmes histoires que vous, les mêmes concepts de vie, les mêmes voitures, les mêmes genres de femmes ou les mêmes genres d'hommes, le même type de travail, les mêmes voyages, le même concept d'argent ou de vie, le même genre de commerce, les mêmes intérêts. C'est ces gens qui partagent votre avis sur beaucoup de choses. Et très souvent, nous confondons les confidents aux adhérents. On a très souvent l'impression qu'un adhérent est un ami proche, un confident, sans comprendre la réalité. On a souvent tendance à se confier à un adhérent, à lui dire nos problèmes personnels, nos histoires de famille, nos problèmes de cœur, nos problèmes de manque d'argent. Et beaucoup de personnes sont déçues quand un adhérent quitte leur vie ou s'en va. Et vous entendrez des gens dire « un ami m'a trahi, un ami m'a abandonné ». Non, ce n'était pas vraiment un ami. C'était souvent un adhérent. Un adhérent est là pour ses intérêts personnels. Ce n'est pas pour vous qu'il est là. L'adhérent est là parce que vous lui apportez certaines choses, certains avantages. Il peut avoir de vous un peu d'argent, peut-être en amitié, un peu de facilité, ou beaucoup plus que ça, votre voiture, certains avantages. L'adhérent n'est pas là parce qu'il vous aime. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Mais l'adhérent est là pour ses objectifs personnels. Et à partir du moment où il trouvera, loin de vous, une autre opportunité, une autre personne qui lui apporte ces choses, ou une autre façon d'aboutir rapidement à ses objectifs de vie, il partira sans réfléchir. Et aux entrepreneurs, aux commerciaux, businessmen, un adhérent est une personne qui peut-être vous accompagne dans votre travail noble. C'est une personne que vous aimez peut-être, une personne avec qui vous partagez beaucoup de choses. C'est une personne qui malheureusement n'est pas là pour la cause. Elle est là pour ses intérêts personnels, son salaire, son revenu. Qu'est-ce qu'il gagne de toute cette histoire ? Et à partir du moment où il gagne ailleurs, où il trouve ailleurs une autre opportunité qui lui permettrait d'aboutir plus rapidement ou gagner plus d'argent que vous lui en offrez, il partira sans réfléchir. L'adhérent n'est pas nécessairement une personne mauvaise ou de mauvaise foi. C'est une personne qui pense à elle d'abord, pas à votre cause. Elles peuvent être gentilles, sympathiques, amiables. Ne le confondez pas à un confident. Il nous arrive très souvent, pendant des moments de faiblesse, pendant des moments de douleur ou de peine, de nous ouvrir à un adhérent pensant que c'est un confident. Attention, l'ami de votre ami n'est pas nécessairement votre ami au même niveau. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un ami autrefois proche, mais aujourd'hui, vous savez où il est, vous ne vous voyez pas, vous n'avez aucun problème, mais vous ne vous cherchez pas, vous avez des intérêts différents. C'était un adhérent. La troisième catégorie des personnes que nous rencontrons sont les camarades. Les camarades sont généralement ces personnes qui ont les mêmes ennemis que nous. Ils sont confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes challenges, aux mêmes restrictions que nous. Ils ne sont pas dans notre vie pour nous. Ils viennent dans notre vie pour combattre à nos côtés un ennemi commun. Un camarade marchera à vos côtés aussi longtemps que vous aurez une guerre commune, une situation auquel vous faites face tous les deux, des difficultés sociales, des difficultés politiques. Aussi longtemps que vous ferez face à des difficultés communes, le camarade sera là. Mais à partir du moment où cet ennemi tombe, où il change d'ennemi, il se retirera brusquement de votre vie. Ils ne sont pas nécessairement mauvais. Ils ne sont pas nécessairement bons. Dans la vie, les gens viendront et sortiront de votre vie pour plusieurs causes.
Il y aura différents types de personnes dans votre vie, dans votre parcours de cette vie. Il faut savoir comment s'en servir. Deux partis politiques opposés peuvent se mettre en accord pour faire tomber un gouvernement. Et après avoir accompli leur mission, déterrer la hache de guerre. Faites très attention. L'erreur que nous commettons très souvent est se confier aux gens sans tout à fait comprendre le concept dans lequel ils vivent dans notre vie. Si vous vous ouvrez à votre camarade sur votre vie privée, sur votre situation privée, sur vos défaillances, vos difficultés, sur vos imperfections, ne soyez pas étonnés qu'ils s'en servent contre vous à la prochaine occasion. Un camarade est un guerrier, c'est un vaillant, un brave soldat, en quête des réussites, comme vous. Au boulot, en business ou en entreprise, un camarade peut venir gentiment dans votre vie pour combattre à vos côtés une loi qui ne vous arrange pas, une loi ou une régulation auquel vous êtes tous les deux soumis. Une personne ayant la même opinion que vous n'est pas nécessairement votre ami. Faites très attention. Mon frère, une personne sobre, plutôt à tendance religieuse, avait à ses côtés une personne totalement différente de ce que lui représente. Et cela m'étonnait beaucoup. Vous avez des questions qui me taraudaient l'esprit. Comment est-ce qu'une personne telle que lui a un ami ou un collaborateur comme celui-là? C'est quelqu'un qui fumait, qui buvait, qui faisait beaucoup de choses complètement différentes ou contraires à ce qu'une personne telle que mon frère ferait à la normale. Et un jour, j'ai eu le courage de lui poser la question pour savoir qu'est-ce qui le liait. C'était quoi la correspondance? C'était basé sur quoi? Et il me dira, tu sais, Isaac, il faut se servir des gens selon leurs caractéristiques. Cet homme avec qui je suis, tu le remarqueras, est un homme très dynamique. En ce qui concerne tout ce qu'il y a d'administratif, de bureau, de correspondance, il est très doué. Et c'est vrai, j'avais remarqué ses capacités, cette aptitude peu commun. J'avais directement compris pourquoi ils étaient en correspondance, pourquoi ils travaillaient ensemble. C'est un monsieur, malgré ses défaillances, ses difficultés, capable d'assumer des rôles très importants, de haut calibre. Un homme méticuleux dans son travail, bien qu'il soit totalement différent. Ça veut simplement dire que dans la vie, il ne faut jamais se limiter à son concept de vie. Sous prétexte qu'il n'est pas comme moi, il est différent, ou vous avez compris que c'était un adhérent ou un camarade, alors lui bloquer la route. Pour évoluer dans la vie, il faut savoir se servir des humains tels qu'ils sont, pas tels que vous souhaiterez qu'ils soient. En business, en tout cas, je ne veux pas parler comme un religieux. Il ne faut pas nécessairement chercher à changer les gens. Vous rencontrez une personne importante qui vous apporte un plus dans la vie et il a des tendances complètement contraires à vos tendances à vous. Servez-vous de cette personne telle qu'elle est, pas telle que vous souhaiterez qu'elle soit. Quelle qu'en soit sa religion, ses croyances, ses particularités, quel est votre intérêt dans cette relation? Nous sommes en train de parler business, pas émotion. Qu'est-ce que vous avez en tiré dans cette histoire? Quels sont vos avantages? Concentrez-vous sur ça. Apprenons d'abord à repérer quel genre de personne à qui on fait face. Est-ce un confident, un adhérent ou un camarade? Traitez la personne telle qu'elle est, pas telle que vous souhaiterez qu'elle soit, pour votre avantage. Observez la nature sans émotion puérile et vous remarquerez qu'elle nous apprend beaucoup de leçons faciles à appliquer. Nous connaissons tous ce qu'est un requin. Le requin est un grand poisson doté d'une mâchoire de tyrannosaure. Le requin ne se promène jamais seul, il est toujours accompagné des petits poissons qu'on appelle remora. Le remora et le requin n'ont absolument rien en commun. Le remora est un petit poisson osseux, très vulnérable, qui a souvent très peur, mais qui s'accompagne du requin. Le remora nettoie la peau du requin, la surface cutanée de tous les parasites. Et le requin, en retour, lui accorde de la protection de ses grandes mâchoires. Le requin se sert du remora pour sa santé et sa propreté. Le remora se sert du requin pour sa présence et sa défense. Chacun vit sa vie malgré leurs différences, mais tout le monde en profite. Un confident est comme une extension de soi. C'est comme un miroir. On n'a pas besoin de faire semblant devant un confident. On ne se fatigue jamais dans sa présence, parce qu'on est à l'aise. Je ne suis pas auteur de ce concept de vie. Je l'ai appris d'un grand que je respecte. Et c'est un honneur pour moi de vous le transmettre aujourd'hui. Mon nom est Zach Mwekassa, le guerrier noir. Votre frère.